Avant de changer la bande passante de référence par défaut, qui est 100 mégabits par seconde, nous allons effectuer quelques vérifications, à savoir comment voir la bande passante d'une interface, la table de routage pour voir comment le routeur calcule la métrique, et la bande passante de référence elle-même par défaut qui est configurée. Ok, et après nous allons changer cette bande passante. Ok, donc je suis sur R1. Si je tape pour vérifier la bande passante d'une interface ou bien des interfaces, je vais taper la commande show interfaces interface au pluriel. Voilà, là je vais agrandir comme ça. Vous allez voir l'interface face Ethernet. Voilà la commande que je viens de taper. L'interface face Ethernet 0/0. Ok, voilà sa bande passante est de 100 000 kilobits par seconde, ce qui va donner 100 mégabits par seconde. Ok, maintenant si je descends en bas sur les bandes les interfaces gigabits, vous allez voir, voilà, si je prends ce gigabits, voilà la bande passante est de 1 million kilobits par seconde, ce qui va donner 1000 mégabits par seconde. Ok, 1000 mégabits par seconde qui va donner 1 gigabit par seconde. Ok, voilà comment vérifier la bande passante des interfaces qui est par défaut. Ok, maintenant voilà la commande, c'est show interfaces. Ok, voilà, show interfaces. Après cette commande, nous allons essayer de voir aussi la bande passante de référence en tapant la commande show IP OSPF. Entrée, et je fais entrer, je descends en bas, et là vous allez voir la bande passante de référence est de 100 mégabits par seconde. Ok, maintenant je vais essayer de voir également la table de routage. Ok, pour voir par quel chemin le routeur R1 prend pour router le trafic vers ce réseau. Ok, essayons de faire ça de façon théorique, calculée. Voilà, ce chemin, s'il va emprunter ce chemin, la bande passante de référence est 100 divisé par 1000. Ok, 100 divisé par 1000. Ok, cette interface de sortie. Ok, ça donne 0, quelque chose qu'il faut arrondir à 1. Maintenant, cette interface de sortie également. 100, la bande passante de référence sur 1000. C'est des liens gigabits, donc le débit c'est 1 gigabit ou bien 1000, ce qui va donner 1, sensiblement égal à 1. Maintenant, cette interface c'est face Ethernet, 100 divisé par 100, ce qui va donner également 1. Donc, le lien, en prenant ce chemin-là, la métrique va être 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Ok, 3. Maintenant, s'il faut prendre ce chemin du bas, ça fait 100 divisé par 100, ça fait 1, plus la sortie ici, 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc, ce lien, ça donne 2, la métrique. Maintenant, pour celui-ci, là, ça fait 1 plus 1, ce qui va donner aussi 3. Donc, le routeur va choisir ce chemin pour router le trafic vers cette destination. De même, pour ce routeur, il va choisir ce chemin pour router le trafic vers ce réseau. Ok, parce que ce chemin a un coût de 2, ou bien la métrique c'est 2, donc il est meilleur que les deux autres chemins qui ont une métrique de 3, ok, ou bien un coût de 3. Ok, donc on va rapidement vérifier la table de routage de ces deux routeurs là. Ok, donc je suis sur R1, show IP route OSPF. Ok, je vais seulement le route OSPF. Voilà, pour joindre le réseau 7.0, c'est ce réseau, je suis sur R1, donc il doit passer par le routeur qui a 3.2. 3.2 c'est l'adresse qui est configurée sur cette interface, et le coût c'est 2 comme je viens de dire. Ok, cette interface de sortie, son coût c'est 1, plus cette interface de sortie, son coût 1, ça fait 2. Ok, donc il préfère ce chemin plus que
les deux autres chemins. Maintenant, si je vais vérifier sur R4, vous allez voir show IP route OSPF. Ok, et là vous allez voir pour le réseau 1.0, il passe par ce chemin là. L'adresse IPC est configurée sur cette interface du routeur, donc il préfère ce chemin pour router le trafic vers ce réseau dont la métrique est de 2. Ok, on a calculé tout à l'heure. Voilà, maintenant je peux rapidement configurer le PC, essayer la commande traceroute et vous allez voir aussi. Donc ici c'est Windows 7, ça c'est Windows XP, et je vais configurer rapidement leur carte réseau. Je viens sur centre réseau et partage, modifier les options d'adaptateur, propriété, donc TCP/IP version 4, je vais changer par cette adresse 192.168.1.2. je vais prendre 2, c'est /24, la passerelle c'est 192.168.1.1. donc j'ai pas besoin de DNS, je vais valider simplement. Ok, fermer, je vais fermer et je configure également, c'est ça là que je viens de configurer, 1.2, le routeur a pris 1.1. ok, je vais configurer ici également 7.2, le routeur a pris 7.1. voilà, je vais configurer XP là en donnant (192.168.7.2). La passerelle c'est 192.168.7.1. je vais valider. Ok. Maintenant il faut pinguer leur passerelle pour voir si ça marche. Ping 192.168.7.1. voilà, la passerelle répond. Maintenant je vais prendre celui-là aussi, pinguer la passerelle pour voir. CND ping 192.168.1.1 et la passerelle répond. Maintenant je vais effectuer un traceroute. Voilà, je suis sur ce routeur et ce PC, je vais effectuer un traceroute vers ce PC et là vous allez voir le chemin que le paquet va emprunter. Il va quitter ici, ça rentre dans cette interface d'entrée, ça sort par ici et ça rentre ici et directement ici. Ok, donc les chemins que le paquet va emprunter, c'est cette adresse plus cette adresse. Ok, donc nous allons vérifier ça rapidement. Donc je viens sur Windows 7 13 RT, sous Windows c'est RT 192.168.7.2 et là on va voir le chemin que le paquet va emprunter. Voilà, donc il passe par sa passerelle. Après c'est 3.2. donc après 3.2 c'est la destination finale. Ok, donc 3.2 il est d'attente. Donc là il est en train de faire la résolution ARP. Donc 3.1 et 1.1 3.2 comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc il a passé par 3.1 et après 3.1 et directement la destination. Ok, voilà, maintenant nous allons changer la bande passante de référence par défaut. Donc tout ça là il est en train de
faire le arbre. Ok, voilà, l'essentiel, on voit le chemin que le paquet emprunte. Maintenant, on va changer la bande passante de référence par défaut, ok, en utilisant la formule ou bien la commande. Et on ira sous le routeur OSPF et taper la commande auto référence bandwidth. On va mettre à 1 giga, comme c'est des liens face Ethernet mélangés avec giga. Ok, et là il faut faire sur tous les routeurs afin qu'ils prennent en considération dans leur calcul. Ok, maintenant une fois fait, il faut réinitialiser le processus pour qu'ils prennent ça en considération. Ok, donc allons-y, on va configurer rapidement changer la bande passante de référence par défaut. Conf T routeur OSPF, le process ID c'est 30. Maintenant auto cos référence bandwidth et on va mettre à 1000 mégabits par seconde. Ok, entrée, et là il a dit il faut changer sur tous les routeurs. Ok, plus ensure that sur all the routers. Ok, là je vais faire sur celui-là, je fais end, je sauvegarde R1 et je viens sur R2 faire la même chose. Ok, conf T routeur OSPF, le process ID c'est 30, et auto cos référence bandwidth et je mets sur 1000. Ok, and je vais faire, et après on va réinitialiser le processus. Conf T router OSPF 30 et le process ID auto cos référence bandwidth, je vais mettre ça à 1000, entrée, end, et je vais sauvegarder. Maintenant le dernier routeur, conf T routeur OSPF 30, la formule c'est autocos référence bandwidth, je vais mettre ça à 1000, entrée, end. Maintenant je reviens, je vais réinitialiser le processus en tapant la commande clear IP OSPF process. Yes, et là le processus va reprendre clear IP OSPF process, et là yes. Maintenant sur tous les routeurs il faut faire ça pour qu'ils prennent en considération la nouvelle bande passante de référence clear IP OSPF process. Il faut faire sur tous les routeurs. Donc, je fais déjà les trois. Clear IP OSPF process. Yes. Et là, maintenant, on va vérifier le coût. Cette fois-ci, ça va changer. Ok, le coût va changer. Pourquoi? Parce que la bande passante de référence désormais c'est 1000. Ok, donc la bande passante de référence sur la bande passante de l'interface. La bande passante de référence c'est 1000. Interface ici ça fait 100. S'il faut prendre ce chemin, sortir ici 100, ça fera combien? 10. Plus ici 1000 divisé par 100, ça va faire 10. Donc le coût de ce chemin va être 20. Ok, donc ici 10 plus 10 ça fait 20. Le coût de ce chemin qui était tout à l'heure 2, ça donne 20. Maintenant ici ça fait 1000 divisé par 1000, ça fait 1, plus, et ici 1000 divisé par 1000, ça fait 1, ce qui va donner 2, plus 1000 divisé par 100, ça donne 10, ici ça donne 12. Ce chemin aura une métrique de 12 ou bien un coût de 12. Maintenant le chemin du bas aussi, ça fait 1000 divisé par 100, ça fait 10. 1000 divisé par 100, ça fait 10, 20. 1000 divisé par 100, ça fait 10,
30 ici. Donc le routeur, qu'est-ce qu'il va faire? Tous les trafics à destination vers ce réseau, il va router les trafics à travers ce chemin là. Ok, c'est ce chemin qui sera dans sa table de routage. Maintenant lui aussi pareil, tous les trafics à destination vers ce réseau, il va passer par ce chemin. Donc on va aller revoir, ok, et vérifier la bande passante de référence par défaut configurée en tapant la commande show IP OSPF. Entrée et on descend en bas. Je vais agrandir, descend en bas pour voir la bande passante de référence. Désormais c'est à 1000 mégabits par seconde, ce qui va donner 1 giga. Ok, maintenant si je fais show IP route, show IP route OSPF, pour le réseau 7.0, il passe par le chemin du haut. Ok, donc la métrique est de 12. Vous voyez ce chemin là. Donc pour passer vers ce réseau, il va envoyer le paquet à 2.2. 2.2 c'est l'adresse IP de cette interface et le coût ça donne 12. Maintenant si je viens sur R4 également, vous allez voir show IP route OSPF, et là vous allez voir pour le réseau 1.0, il passe par les 5.1. 5.1 c'est l'adresse IP qui est configurée sur cette interface là, et la métrique c'est 12. Ce chemin a une métrique plus petite que les autres chemins. Ok, voilà. Maintenant on peut également vérifier avec traceroute égal une dernière fois. Donc je vais prendre CMD et traceroute trace RT, et je mets l'adresse IP de la destination 7.2 et vous allez voir il va prendre le chemin du haut, ok, en passant par 2.2 et après 5.2. Voilà, 2.2, 5.2. Voilà le chemin qu'il a pris. Ça c'est le chemin du haut. Donc désormais tous les paquets à destination vers ce réseau, il envoie ça à travers ce chemin là. Ok, voilà comment il faut changer la bande passante de référence par défaut. Et une fois changé sur, il faut changer sur tous les routeurs. Une fois changé, il faut réinitialiser le processus pour qu'il prenne en considération dans leur prochain calcul. Ok, merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode.